Premier match sous l'ère Xabi Alonso et franchement, grosse inquiétude déjà. Je suis très inquiet. Hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, le premier match de la Coupe du Monde des clubs 2025 de la FIFA entre le Real Madrid et Al Hilal. Résultat, Real Madrid 1, Al Hilal 1. Franchement, mais est-ce qu'on... Je me demande là tout de suite, là, est-ce qu'on a vraiment changé d'entraîneur? Parce que là, c'est Xabi Alonso, c'était le premier match de Xabi Alonso. Non, j'ai l'impression que c'était encore l'équipe de Carleto Ancelotti. Franchement, quel mauvais match de la part du Real Madrid. Et j'ai pas envie d'entendre ou d'écouter que les joueurs sont fatigués, qu'il y a eu un nouvel entraîneur. C'est exactement la même chose pour Al Hilal. Eux aussi, ils ont changé d'entraîneur. Ils avaient Inzaghi aussi pour le premier match. Eux aussi, ils ont fini leur saison. Ils sont fatigués. Donc, vraiment, zéro excuse aujourd'hui pour ce match nul. Mais le plus inquiétant, c'est pas vraiment le résultat. C'est bien entendu l'idée de jeu. Le jeu proposé, une fois de plus. Mais je dis une fois de plus parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la prolongation d'Ancelotti. On n'a rien vu de nouveau. Qu'est-ce qu'on attendait aujourd'hui de Xabi Alonso? On attendait énormément de changements, que ce soit tactique, technique, que les attaquants redescendent. On attendait beaucoup de changements. On n'a rien vu du tout. On attendait aussi de voir les nouvelles recrues. Trent Alexander-Arnold, Woussen. Franchement. Mais aujourd'hui, franchement, tout a été décevant. Je vais pas dire un désastre parce que c'est vrai que le premier match. Xabi Alonso a pas pu compter non plus sur Kylian Mbappé qui était malade, un petit peu grippé, qui était même pas dans la feuille de match ni rien du tout. Il était même pas convoqué ni rien du tout. Mais on avait quand même une belle équipe. On avait une belle équipe aujourd'hui. Juste pour commencer à parler des deux nouvelles recrues. Aujourd'hui, Trent Alexander-Arnold, il fait peur. Franchement, aujourd'hui, il a rien proposé, que ce soit ni défensivement, ni offensivement. On n'a rien vu du tout. D'ailleurs, il est sorti en deuxième mi-temps pour être remplacé par Lucas Vazquez. Et même Lucas Vazquez, oh là là, Lucas Vazquez a été meilleur que Trent. Incroyable. Woussen. Franchement, il a été bon. Franchement, pour son premier match, il a été assez sérieux. J'ai trouvé qu'il a fait quand même un bon match. On voit qu'il risque d'être très important à la relance. Hein. Défensivement, on sent que c'est lui qui va gérer les mouvements pour lancer l'équipe. Donc, non, franchement, j'ai bien aimé. Vite fait, un petit peu pour parler des joueurs. On va parler un petit peu des meilleurs joueurs. Pas des flops, parce que franchement, tout le monde a été pratiquement éclaté aujourd'hui. J'ai même pas envie de me fâcher parce que c'est le premier match. Mais bon, je vais me calmer. En deuxième mi-temps, il y a eu l'entrée de Arda Güler qui a été très bonne. Hein. Ça a fait super plaisir. Il a, comment dire, bien organisé le jeu quand il est rentré avec l'aide de Bellingham, mais surtout aussi avec l'entrée pareillement en deuxième période de Brahim, qui lui aussi a été très bon. Donc franchement, big up à Arda Güler et à Brahim Diaz. Franchement, ils ont été très bons. Deux belles rentrées. On a envie de les voir jouer beaucoup plus. J'ai envie de big up aussi un petit peu ce soir. Gonzalo, c'est lui qui a marqué le but du Real Madrid. Et franchement, il a été bon. On a vu que niveau aérien, il est fort, il est bon. C'est un des points positifs de Xabi Alonso, c'est qu'aujourd'hui, il nous a mis des joueurs de la Fabrica. Voilà. Mais sinon, Gonzalo a été bon. Par contre, ceux qui ont été mauvais aujourd'hui, là, j'allais oublier. Il y a un autre joueur aujourd'hui qui me paraît, en tout cas, le plus complet du match. Même moi, j'ai halluciné. Mais ça a été Aurélien Tchouaméni. Mais Aurélien Tchouaméni, qui a débuté le match en tant que milieu défensif. Asensio est sorti après ça être mangé le carton jaune là pour le penalty qu'il a provoqué. Et
il est descendu en défense centrale et il a été très très bon, notre Aurélien Tchouaméni. Donc aussi, lui aussi, franchement, big up. Comme j'ai dit, hein, les flops aujourd'hui, ça a été Trent Alexander-Arnold éclaté. Euh, Franck Garcia, non, mais là, il s'est obligé de recruter un latéral gauche. Parce que là, ça a été, non, non, vraiment très, très, très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. J'ai pas envie de lui taper dessus. C'est un joueur que j'apprécie, je sais pas, il me fait kiffer. J'aime bien sa bouille, j'aime bien son délire, mais franchement, trop mauvais. Bellingham aujourd'hui, franchement pas ouf, hein. Aujourd'hui, il était placé en tant que meneur de jeu, surtout constructeur du jeu du Real Madrid, et il n'a pas été bon aujourd'hui. Et que dire de Rodrigo et Vinicius? Mauvais. Mauvais. Les deux ne sont pas redescendus, mais un petit peu Rodrigo en première mi-temps, mais les deux n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été assez agressifs. Franchement, je m'en fous qu'il y ait de la chaleur, de l'humidité à Miami, mais ça n'a pas été bon du tout, hein. J'espère qu'ils se reprennent en main parce que sinon, je sens que, waouh, cette saison, je vais vous parler de dégager Vinicius ou de dégager Rodrigo l'année prochaine, hein, si on les dégage pas cette année, hein, parce que c'est juste pas possible. Ça a été trop mauvais. Et Vinicius, qui nous commence la Coupe du Monde des clubs, en train de faire des chichis tout le temps, il tombe par terre, il crie sur l'arbitre, il se relève pas assez rapidement, il redescend pas. Non, franchement, très euh, mécontent de l'attitude de Vinicius et de Rodrigo. Ben pareil, mauvais, pareil. J'allais oublier, ouais, on aurait pu gagner le match à la dernière minute de jeu. Il y a eu un penalty sifflé justement sur Franck Garcia, surtout positif de Franck Garcia aujourd'hui, mais c'est Valverde qui l'a tiré. L'Alcon, le Pajarito, qui n'est pas non plus habitué à tirer des penalties, même si normalement il les tire bien. Bono a arrêté le penalty, donc on prend pas la victoire, on prend pas les 3 points. C'est dommage. On verra ce que demain nous font, ou ce soir là, à 2h ou 3h du matin, là, Salzbourg contre Pachuca. On espère un petit match nul et ouais, c'est dommage, franchement, c'est dommage, mais en vrai, c'est un match qu'on devait pas remporter parce qu'on a vu quand même j'allais dire un Inter de Milan, ouais, je pense à Inzaghi, une très belle équipe de Al Hilal, franchement, qui était très motivé. Ils étaient dans les mêmes conditions que nous. C'est pour ça qu'il faut pas dire ouais, ceci, cela. Non, non, non. Je veux rien savoir. Donc franchement, dommage et très mauvais début pour ma part de Xabi Alonso. Et ce que justement, juste pour finir, pour dire que vraiment, je suis très déçu de la tactique de Xabi Alonso. On attend autre chose. On attend autre chose. Xabi, réveille-toi, parce que là, c'est le Real Madrid. Hein. Là, t'es pas à Leverkusen, t'es pas au Castilla, t'es pas ceci, cela. Hein. Non, là, il va falloir se réveiller. On attend des changements. On veut pas voir un Xabi Ancelotti. Non, on veut pas voir ça. On veut voir un Xabi Alonso ambiance Leverkusen qui prend ses cojones et qui fait des tactiques de ouf. C'est ça qu'on veut voir. Qui nous change l'équipe totalement. Et taper sur les attaquants pour qu'ils redescendent. Voilà ce qu'on demande. Je vais m'arrêter là. J'ai pas trop envie de m'exciter directement sur le premier match. Nous, notre prochain match, ce sera contre le Pachuca dimanche à 21h. On espère que ça passe, on espère que ça se passe. On espère un retour de Mbappé. On espère voir peut-être Brahim ou Goulet en tant que titulaire. Mais ouais, défensivement, ça le fait pas. Milieu de terrain, ça le fait pas. En attaque, ça le fait pas. Vous me dites tout ça en commentaire. Moi, déjà là, je suis déjà fâché. C'est le premier match et je suis déjà fâché. Mais bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous dirai, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais bien entendu, le plus important, je vous lâche des cœurs. Même si là, franchement, j'ai le cœur fâché. Hein, je vais pas vous mentir. Hein. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.